Cuba, les dernières nouvelles, là, c'est l'annulation des vols accentue la crise. Transat plus exposé que ses rivales. Et là, il y avait 10 000 personnes qui seraient là-bas. Et là, les Québécois, c'est épouvantable, puis tout ça, puis les annulations. Mais vous avez été prévenus un peu avant, hein, vous en avez profité. Tandis que vous êtes là, ben ramenez donc, aidez donc les Cubains là-bas, pourquoi pas? Hein? Ben oui, hein, vous aimez ça, profiter de la prostitution aussi, il y en a là-dedans. Hein? Alors, aidez-la donc un peu d'hypocrisie de la part des Québécois. Mais voilà, pour en parler, puis parler aussi d'une situation qui m'a rapporté, que je trouve inquiétante, l'histoire d'une entrevue à CBC qui a peut-être été coupée, puis qui n'aurait peut-être pas dû être coupée. Ben, avec moi, j'ai Ernesto Almeida qui va nous parler de Cuba. Alors, Cubain expatrié qui est au Québec maintenant. Il s'est présenté aussi aux élections provinciales, pleinement intégré ici et très au courant de ce qui se passe là-bas. Alors, bienvenue, Ernesto. Salut à tous. Ça va bien? Alors, bien, buene. Et tout. Ouais. Alors, on ne fera pas en espagnol. Mais bref, tu vois toute la situation qui se passe actuellement à Cuba. Oui, il y avait de l'embargo et autres. Il avait pris le pari de se fier à la Russie, à la Chine et au Venezuela. Ben là, c'est un pari perdant. Il y a d'autres problèmes aussi. Le gouvernement, il semble se garder des réserves d'énergie pour certaines personnes. Il y a des places ça va bien. Raconte-nous un peu comment tu vois ça puis de ce que tu as su. On va parler de CBC après. Bon, il n'y a pas de problème. Mais comme je les parle à la plupart des Québécois et des personnes qui m'interpellent, euh, pour beaucoup de Québécois, tout ça, c'est nouveau. Alors, ils se sentent comme mal à l'aise de tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est que cet ouragan, on va le dire, on va prendre les ponches, là, je m'excuse parce que je sais que c'est très dur quand on passe un ouragan chez nous, là, c'est très difficile. Moi, je l'ai déjà vécu, là. L'ouragan Castro, là, c'est de 1959 qui passe à Cuba. Il ne s'est pas arrêté. Cet Et voilà. ouragan-là se maintient là-dessus et on donne la priorité seulement dans le tourisme ou les choses qui vont à mettre en valeur ces idées. À partir Ouais. de cela, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a rien. On le voit très bien avec le documentaire qui a fait Alexa la voix à Cuba. Et je te dis, je suis vraiment très content et très heureux que la presse québécoise, parce que pour moi, ça, c'est le vrai journalisme, il rentre, il montre la vérité à travers les yeux des personnes qui sont d'ici de Québec. Et Mm. il y a beaucoup de gens que, comme même tu disais avec Samuel Grenier, là, qui vont à Cuba et qui protestent et qui disent, mais en la réalité, c'est qu'ils vont pour un tourisme sexuel surtout. Et de plus, l'année passée, en 2024-2025, le gouvernement cubain y a autorisé de que les mineurs de 12 ans ils pouvaient avoir des relations avec des adultes sans le consensus. Répète-le tranquillement, Ernesto, c'est très important ce que tu dis. Répète ça. Oui, le gouvernement cubain pour accentuer beaucoup plus le tourisme à Cuba parce qu'ils savent à qu'est-ce qu'on vend les touristes à Cuba. Ils ont baissé à 12 ans le consensus des parents pour que les enfants aient des relations sexuelles avec des adultes, des personnes adultes, sans que les parents ils puissent dire quoi que ce soit. Mais C'est Trump, c'est un dégueulasse. homme. C'est du tourisme sexuel. On a des lois contre ça normalement, même au Canada et aux États-Unis. Alors, les États-Unis n'allaient pas à Cuba, les Américains n'allaient pas à Cuba, mais les Québécoises y allaient à Cuba, eux autres. C'est dégueulasse, ça, là. Je ne dis pas que c'est tous, parce que moi j'ai beaucoup d'amis Non, non, québécois qui vont effectivement, là-bas, là. ouais, et qui vont vraiment dans des maisons de personnes qui vivent à Cuba, ils ne vont pas dans les resorts, ils aident vraiment à ces personnes-là. Et Exact. ces gens-là, j'ai dit merci beaucoup, encore une fois et 1000 fois, pour ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre là, parce que parfois les gens ils disent
ah, mais tu ne penses pas à les gens qui sont là-bas. Non, c'est pas que je ne pense pas, mais chaque dollar qui rentre à Cuba, c'est un dollar qui paye à quelqu'un pour réprimer quelqu'un qui va s'opposer à la dictature cubaine. C'est ça Voilà. le grand problème. Ah, et effectivement, on le voit, l'industrie touristique, il se fiait là-dessus. Mais quand même, c'est une lente dérive. Comme tu dis, j'aime ton expression, l'ouragan Castro. Hein? Ça fait combien d'années déjà qu'il frappe l'ouragan Castro? 67 ans, même après sa mort. Oui, puis 67 ans. Hein? Oui, 67 ans, exactement. Depuis 67 ans. 1959. Et voilà, l'ouragan Castro, 67 ans, il faut le rappeler aux gens. Et je comprends que pour beaucoup de Québécois actuellement en vacances, parce que c'est une belle destination, les plages sont belles, mais que faire si votre vol vers Cuba est annulé? Bon, on sait, plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont annulé leur vol vers Cuba jusqu'à la fin. Donc, voilà. Il y en a qui sont pris actuellement. Il y aurait 10 000 touristes actuellement encore pris, mais il y en a qui parlaient de 3 000 Canadiens. Donc, on a deux chiffres, 3 000 ou 10 000, là. Ça s'agira de voir. Mais voilà, les voyageurs devraient être informés par leur compagnie aérienne des options de remboursement intégral ou de report de leur voyage sans frais. Moi, je dirais, laissez faire les remboursements. Je pense que ça serait mieux de le dire. Sortez de l'île au plus vite possible. Oui. Ben, moi, je le dirais, ça fait longtemps qu'on est en train de... Moi-même, ça fait déjà depuis le 2021. Moi, je le dis à les gens, allez-y pas à Cuba, ça va dégrader jour par jour. C'est vraiment dangereux. Ici, dans la télé, ils n'ont pas passé des touristes qui ont été assassinés, mis dans des galons de, comment ça s'appelle ça, des tonneaux de pétrole, là, de l'huile découpée. Aïe, aïe. Il y a des touristes, des personnes enterrées dans les sables. Là. Ça, on ne parle pas ici. Là. Et les touristes, est-ce que c'est lié au crime ou est-ce qu'ils ont commis quelque chose contre le gouvernement? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens-là? Non, ça, c'est simplement des touristes qui se sont risqués de sortir dans des places, dans des endroits que c'est comme des favelas, on va dire comme ça, et c'est fini. Là. Mais imagine-toi qu'à Cuba, pour un cellulaire ou pour une chaîne, on peut être tué. Là. Malgré qu'on ne les parle pas ici dans la télé. Et nous, on le dénonce. Nous, on essaye de parler toujours à CBC, à Radio-Canada, à TVA, mais les autres, moi, je te dis sincèrement, Cuba, c'était un des pays les plus, on va dire comme ça, qui on travaille beaucoup avec les KGB, qui travaille avec la contre-intelligence. Cuba, la façon qu'il lui, il fonctionne, c'est de qu'il va te faire venir, il va te filmer en train de faire quelque chose, il va aussi utiliser ça comme chantage à la Jeffrey Einstein. Parce que Cuba, pour moi, en ce moment, c'est l'île Lolita. Pour moi, le Cuba, c'est ça. Je comprends, oui, OK. Fait que c'est pour ça qu'il encourageait les mineurs, peut-être, pour compromettre des gens. Exactement. OK. Des garçons et des filles. Exactement. C'est de cette façon que les autres, là, ils ont contrôle ça. Comment est-ce qu'ils le font? C'est qu'ils regardent ce qu'est la personne qui vient, ils les offrent des bonnes suites dans des bons hôtels. Mais ces suites sont préparées avec des caméras, avec des systèmes, avec des écouteurs, avec tout, pour pouvoir les piéger. Même Maradona, il était avec une fille de 16 ans. Là. Il était bien documenté, tout ça. Là. Diego Maradona, c'est cette vedette de soccer, hein, de football. Oui, la fille, ça fait pas longtemps, il a fait une émission, elle a parlé de tout ça, de tout ce qui est suivi. Là. Wow. Maradona, il disait qu'il arrivait à Matanzas, à l'école de la petite fille, là, de la jeune fille, et quand la professeure, il voyait que lui était à l'extérieur, il le disait à la fille, hey, va-t'en, tu peux t'en aller. Parce que c'est déjà coordonné pour Fidel Castro. C'était déjà tout arrangé. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas l'ampleur. Il ne comprend pas l'ampleur de qu'est-ce que c'est avoir un système communiste dans nos voisins, là, dans l'arrière-cour. McCartney, là, on dirait, je ne sais pas si c'est de quelle planète qui vient, là, on dirait qu'ils veulent détruire vraiment le Canada. Ils ne veulent pas faire rien pour mieux. Comment tu vas faire des business avec des pays qui
qui exploite ces gens avec des Ben, pays qui et n'y reconnaissent pas. peut-être parce qu'ils tiennent par là, hein, Carney aussi, là. C'est pour ça que je te dis, ici, mondialement, le monde, il faut que se réveille. On est dirigé par des gouvernements qui sont compromis. Il faut faire les ménages. Il faut faire les ménages, il Et, faut nettoyer tout ça. Là. et ça monte de loin. Puis tu sais, ce que j'ai dit à l'émission de Samuel, c'est le fun parce que pour une des rares fois, un grand média en reparle aussi. Pour moi, ils m'ont écouté. Il mentionne des beaux paragraphes. C'est important de savoir que le Canada a toujours entretenu des relations diplomatiques, économiques et humanitaires très importantes avec Cuba. On se souviendra d'ailleurs de Pierre Elliott Trudeau qui a fait un pied de nez aux Américains il y a très longtemps avec sa relation, c'est écrit dans le TVA Nouvelle, c'est pas moi qui l'écris, sa relation avec Fidel Castro. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va publiciser pour des raisons politiques et que les Cubains non plus ne veulent pas publiciser parce que Cuba, peuple fier, ne veut pas divulguer qu'il reçoit de l'aide extérieure. Là, ça sort dans TVA Nouvelle. C'est rare, c'est la première fois depuis longtemps. Le dernier, avant moi de n'avoir parlé publiquement, c'était pas mal monsieur l'ex-animateur André Arthur qui avait mentionné ça. Le sujet de ma thèse de maîtrise, un des 3 sujets à choisir, c'était le lien entre Pierre Elliott Trudeau, Cuba, Castro et le FLQ. Alors, voilà. Si on est capable stratégiquement d'aller en Chine pour faire des deals au risque de froisser le gouvernement américain, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas solidaire du peuple cubain. C'est un peuple accueillant, c'est un peuple qui revendique sa différence et pour lequel on peut aider. Donc, on a des gens au Canada actuellement et des experts qui veulent qu'on aide encore plus Cuba, quitte à se mettre à dos les États-Unis. Comment tu vois ça? OK. Laissez-moi comprendre bien la question pour savoir comment vient de répondre. Tu Oui. veux savoir? Alors, on a des gens qui préconisent qu'on fasse ça aux États-Unis encore en aidant Cuba encore plus et qu'on les envoie promener les Américains encore plus et faire comme Pierre-Éliott Trudeau a fait dans le passé. Comment tu vois ça? Ben, premièrement, pour moi, c'était ça. Je vais essayer de réorganiser mes paroles parce que Pas de problème, pas de parfois, problème. il faut que je mise bien sûr mes paroles. Les gens qui pensent à ça, vraiment, ils pensent seulement à son ego. Ils ne pensent pas vraiment au peuple cubain. Voilà. Parce que si Cuba y arrêtait bien, si tous les pays, Venezuela, Nicaragua, y arrêtaient bien, vous serez, vous serez surpris de voir quelqu'un de notre pays ici, de demander l'asile politique ici. Pourquoi, si ça va bien, je vais à sortir de mon pays, si tout va bien? Oui. Pourquoi, si tout va bien? C'est 360 jours de l'année avec des soleils, avec des plages que vous payez pour y aller les voir, avec des terres fertiles. Parce que CASA, la compagnie CASA, Canada Société Anonyme, ils cultivent là-bas. Parce que moi, je travaillais pour eux, là-bas, quand j'étais à l'école. Ah. Il y a les minières, la minière de la chérie, ils exploitent les minéraux à Cuba. Et Cuba, c'est un des 4e pays plus majeur producteur de nickel, de cobalt et de cuivre. Mais ça, on n'en Donc, il y a parle des pas. richesses, il y a des grosses richesses naturelles. Ben, c'est ça que j'ai montré quand j'ai montré l'île l'autre fois. Je veux dire, l'île, il y a des richesses, il y a de l'agriculture, il y a des minéraux, puis il y a des choses, là, Cuba, là. Il y a des poissons. Pourquoi les Cubains ne peuvent Oui, pas manger des poissons si c'est une île? ben oui, ça, je la comprends pas. Pourquoi à Cuba, il n'y en a pas de sel? Ah, ah. Pourquoi Cuba, il n'y a pas de sel quand tu es en train de tourer de la mer qui produisait des sels? Cuba était une des premières économies avant 1959. Mais regarde la différence. Voilà la différence. Tous ces gens, les gens en haut, ils pouvaient manger la viande de bœuf. Les gens en bas, non. Parce que sinon, les parents, ils vont aller en prison 10 ans pour tuer une vache. Et si le Canada aide Cuba, à qui l'aide va aller? Au peuple cubain ou à la gang qu'on voit en haut?
il va être à deux personnes. Il va être à la gagne qui est à où? Il y a le tourisme. Parce que c'est eux qui le maintiennent. OK. Il ne va pas y aller à le peuple cubain. Là maintenant, comme le monde me disait non, mais parce qu'à cause de l'embargo, les blocus de Donald Trump. Donald Trump, il vient de faire les blocus maintenant. Avant, c'était un embargo. Cuba, il pouvait négocier avec n'importe quel pays. Et même avec les États-Unis, parce que beaucoup de voitures qui sont rentrées à Cuba, la nourriture, les médicaments, ils viennent des États-Unis. La seule affaire, c'est que l'embargo, il interdit de que les États-Unis, il y a une relation commerciale avec les gouvernements cubains directement, avec les forces armées ou le ministère de l'Intérieur. Ça, c'était le vrai embargo. Mais encore une fois, en 2025, là, tous les pétroles qui rentraient à Cuba, les 60% du pétrole qui rentrait à Cuba en donation, parce qu'ils n'ont même pas payé, c'était donné pour que les Cubains ils puissent avoir une vie, était vendu à la Chine, à l'Iran et à les pays russes. Mais ça, ils ne le disent pas. Parce que ça ne va pas dans le discours. Pour ensemble, et excuse-moi, je vais mettre le parenthèse. Hier, hier, j'en ai un ami de nous, un compatriote de la coalition des Cubains canadiens d'ici, très reconnue ici au Canada. Voilà, madame, Kyrenia Carbonell, c'est ça? Kyrenia Carbonell, exactement. C'est un des chefs, des membres chefs de cette coalition. Personne très documentée. En plus, elle travaille pour les forces armées canadiennes et donc, cette femme-là que tu vas nous parler, elle représente la communauté cubaine. Elle était en entrevue à CBC et Radio-Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, simplement que, comme le discours d'elle était à favor de Donald Trump et de l'intervention de Donald Trump, et que, et que culpabilisait la dictature cubaine, je ne l'ai pas passé en entrevue. Parce qu'il cherchait quelqu'un qui va parler à favor de la gauche. Oui, donc, c'est qu'elle, Kyrenia, dénonçait la dictature cubaine au lieu de dire que c'est juste la faute des États-Unis. Mais qu'est-ce que Radio-Canada a fait? Ben, ils ont coupé la parole. Oui, parce qu'il disait que son discours était trop politisé, qu'il cherchait une entente. Mais pas plus que ça. Je comprends parfaitement que les Québécois, les Canadiens, ils veulent nous aider. Mais même nous, les Cubains, on n'est pas capable de faire rien pour pouvoir sortir de cette dictature qui, ça fait longtemps, est là, parce qu'on était interdit. Beaucoup de gens, ils parlent de que la ONU y a voté en contre. Mais beaucoup de personnes, ils ne savent pas que la ONU, beaucoup de postes de la ONU, ils ont été achetés justement pour les services de Cuba, autant sexuels, autant pour la drogue, autant pour les guérillas qui ont amené de l'argent pour placer des gouvernements dans toute Latine-Amérique et l'extérieur, même en Afrique. Même en Afrique. Et donc, ça va être la corruption de l'ONU actuellement. Là. Exactement. Exactement. C'est des votes qui ont été achetés pour Cuba. Fidel Castro, il n'était pas un innocent. Là. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Lui, comme je dis, chaque fois plus que j'écoute parler d'Einstein, je dis tabarnak, on dirait que c'était des frères. Les deux pensaient pareil. Ils utilisaient le système KGB pour contrôler, manipuler et avoir un contrôle très grand. Moi, je te le dis, un jour, la vérité va sortir et je vais voir des gens de TVA, des gens qui dirigent ici au Québec, là, qui vont sortir ces choses. Parce que tout va sortir. Parce que quand Cuba il va être libre, là, tous ces documents, tous ces fichiers, tout ça, il est là-bas. Il n'est pas détruit. Là. Et ça va sortir. Et on va voir toute l'implication qu'il y a entre Cuba et la corruption mondiale. Parce que, je ne sais pas si tu peux le chercher, il y a des images de Jeffrey Einstein avec Fidel Castro. Tu peux le chercher. Oui, bien, j'avais été voir effectivement hier, rapidement, sur les dossiers d'Epstein. Effectivement, il y avait des liens avec Cuba.
Il y en avait quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à décortiquer tout ça. Mais oui, il semblait y avoir des liens. Cuba, Epstein. Une drôle d'opération. Epstein, c'est un drôle de bonhomme. Poussé par qui? Juste pour montrer aux gens là, sur Cuba, dans les dossiers documents Epstein qu'il faut fouiller, il y en a 3164 qui sont liés à Cuba et il y en a qui ne sont pas pertinents du tout. C'est juste, ils nomment des noms. Mais là, ils nomment des nouvelles. Mais là, il y a plein d'affaires là-dedans. Miami, Cuba, des îles, des voyages, des touristes. Alors, il y était beaucoup axé, on le voit, sur la partie touristique. Voilà. Alors, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, il y en a sûrement qui vont chercher ça là-dedans. Alors, les liens qu'il y a avec des voyages. Il y a beaucoup de voyages dans les fichiers Epstein vers Cuba avec des gens et autres. Donc, peut-être qu'ils étaient dans le tourisme sexuel, eux autres aussi, on ne sait pas. Alors, peut-être qu'on va trouver des noms ensemble. Je t'ai pas dit que je nais à La Havane. Et j'habitais à Trois-Roues, les fameux cabarets Tropicana. Beaucoup de gens, ils le connaissent. Oui, le cabaret Tropicana. Oui. Et comment ça fonctionnait là-dessus? C'était beaucoup de filles, des jeunes filles qui ils dansaient dans ces clubs, mais les personnes qui passaient sur les tables, là, qui donnaient les drinks et tout ça, ils s'allaient approcher à les personnes, ils leur disaient, si tu veux sortir avec une de ces filles-là, tu as juste à me dire, j'ai son numéro. Mais pourtant, à Cuba, il n'y avait pas la prostitution. Il y avait ça, il suffit d'être cassé, il ne parlait pas de ça. Là. Non, mais, ça n'existait pas, non. À Tropicana, moi-même, j'ai vu des limousines passer. Quand à chaque fois que c'était la fête del Coiba, il y a été Madonna, il y a été Jack Nicholson, il y a été Arnold Schwarzenegger. J'ai écouté beaucoup de noms des gens qui ont été à ce cabaret pour ces célébrations-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été là-bas. Ils sont tous beaucoup de démocrates de les États-Unis. Ah, beaucoup de démocrates à Cuba, c'est intéressant. Oui, parce qu'on se rappelle que Biden et même Obama, mais Biden avait voulu réouvrir ça un peu plus. Trump aussi avait voulu réouvrir un peu le commerce, un peu, tranquillement, pas vite, mais Biden encore plus, et les démocrates, il y avait un gros accent, un gros volet là-dedans. Au nom de la démocratie qu'il disait, mettons que... Ouais, Marie-Lou précise, pas de prostitution, juste de la sollicitation. Hey, il jouait là-dessus, hein, c'est ça? Hey boy. Alors, ça brasse de la communauté cubaine, vous parlez, bien sûr. Est-ce que vous voyez poindre à l'horizon une solution? Il y en a plusieurs. Une solution, ça serait une représentation à l'ONU, mais avec ce que tu me dis, probablement qu'ils vous barreraient. Radio-Canada a barré la représentante de Cuba qui voulait parler de la dictature de Castro. C'est comme faut pas en parler. Il faut que ce soit juste la faute des Américains et de Cuba et des États-Unis. Est-ce que vous voulez organiser quelque chose? Le gouvernement cubain devrait s'entendre avec les États-Unis s'il veut avancer, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Donc, quelle sorte d'alternative ou de solution que vous voyez? Puis vous êtes expatrié, vous êtes loin, là, c'est pas facile. Là. C'est l'annexion. Il ne reste pas d'autre choix que l'annexion si la dictature cubaine ne va pas sortir parce que eux, ils sont prêts à mettre le feu à l'île complet avec tout le monde dedans pour se perpétuer dans le pouvoir. Politique à terre brûlée. Oui, et moi, je vais dire quelque chose dans les gens. Là. Allez-y vous informer dans l'histoire. Cuba a déjà été annexé en 1901. Et regardez les changements qu'il y a eu. Les Panama, Venezuela, le Japon, beaucoup de pays qui ont été annexés pour les États-Unis. Ils n'étaient pas des colonies, ils ont prospéré, ils ont avancé. Et celui-là qui ont revenu avec ces anciennes choses, regardez-les maintenant, comme l'Iran. Ils ont revenu à des problèmes. Ça, c'est étudier. Allez-y chercher les choses. Moi, comme je l'ai dit, en ce moment-là, même pour ma famille, ça va être dur. Parce que j'ai la famille là-bas. Alors, ne croyez pas que moi, je suis safe, là, que j'ai personne là-bas. Non, j'ai des gens là-bas. Des gens que j'aime beaucoup, même mes amis, mes confrères, des gens que je jouais avec quand j'étais petite. J'arrivais ici avec 25 ans, là, tout seul. Là. Je n'avais pas de papa, je n'avais pas de maman. Et je n'ai jamais ici demandé
de l'assistance sociale, je n'ai jamais ici été un BS, non. J'ai apporté à ce pays parce qu'on est comme ça, les vrais Cubains. Là. Les personnes qui on arrive ici, on veut prospérer, on veut avancer. La Miami, c'était même pas ça en 1980. Miami n'était pas, et la Floride, là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui en 1980. Là. C'est juste après l'exil que les Cubains ont décidé de sortir del Mariel. Là. Et encore une fois, juste pour que vous voyez comment est-ce que ça fonctionne, ces gens-là, en 1980, quand Fidel Castro il ouvre le Mariel parce qu'il n'a pas le choix, que les Cubains ils commencent à partir en masse pour distraire l'attention. Ils reprennent encore les pouvoirs. Ils ont incendié comment se dit en français? Un hogar de la petite enfance. OK, un centre de petite enfance. OK, ouais. Wow. Oui, pour faire l'attention de que les Américains ou que quelqu'un de la CIA avait mis le feu là-dessus pour essayer de déstabiliser le gouvernement. Mais c'était juste un continu d'homme pour reprendre le contrôle de tout l'exil qui est en train de s'en aller de Cuba. Incroyable. Et des choses comme ça, c'était grave. Là. C'est vraiment grave. Là. Et je te dis, beaucoup de gens ils disent pourquoi maintenant? Mais parce que maintenant, il vient d'arriver l'Internet à Cuba. Là, maintenant, on n'est pas comme avant, qu'en 1994, par exemple, qu'il y a eu les gens qui se sont lancés dans les rues à La Havane, mais à 12 heures de là, les gens de Matanzas, ils ne savaient même pas ce qui se passait à La Havane. Les gens de Santiago de Cuba, qui c'était à 22 heures plus loin, ils ne savaient même pas ce qui se passait à La Havane. C'est comme ça qu'ils dirigent. Ils coupent les communications. Ils coupent l'information d'une place à l'autre. Et c'est comme ça qu'une fois que, par exemple, la dernière manifestation, une fois que les vidéos ils sont sorties, ils ont été maison par maison à prendre des jeunes, des personnes âgées, de toutes les personnes qui ont manifesté en contre la dictature. Ils sont aujourd'hui en train de prendre une peine de prison de 5 à 20 ans, seulement pour demander liberté, seulement pour être contre cette gouvernement. Les gens ne comprennent pas. Puis je vais montrer quelques photos que j'ai prises de la petite Havane. Je t'en avais envoyé une coupe, mais on va leur montrer parce que les gens ne sont pas conscients de ce que c'est. Ça, c'est à Miami, parce que tu as parlé justement de l'essor de Miami, évidemment, qu'il y a eu relié à ça, évidemment. Ça, c'est la petite Havane à Miami. Tu sais, on voit le quartier cubain et Cuba, au martyr de la brigade des Azoto de 2506, le 17 avril 1961, la baie des Cochons, l'invasion. Il y en a qui avaient essayé, c'était un échec total, on s'en rappelle. Ça, c'est historique. Ça, c'est à Miami, là. L'impact de l'invasion de la baie des Cochons. Voilà. Oui, ça c'est à Miami. Alors, les choses qui ne comptent pas, c'est que ces gens qui ont été à Cuba, c'était des Cubains exiliés qui ont décidé d'y aller attaquer parce qu'ils n'avaient pas l'approbation de Kennedy. Ils n'avaient pas l'approbation de la CIA non plus. Alors, c'est pour ça que c'était un fiasco. C'est un fiasco, puis il était supposé être correct pour y aller. Il avait donné l'autorisation, mais finalement, c'était un échec total. Donc, alors ça, c'est dans le parc de la Petite Havane. Donc, c'est, bon, vous voyez des cas qui sont, on n'a pas le droit. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert avec la partie qui coupe del machete. Ça, c'était une phrase de Lemambi. Antonio Maceo, c'était un guerrier cubain très, très, très honoré. On l'appelle le titan de bronze parce que lui, chaque fois qu'il était blessé, il ne mourait jamais. Le monde, les Espagnols, ils avaient peur de lui. Très, très, très peur. Moi, je le dis à les gens, les dictatures, là, ils sont là pour se perpétuer. C'est très difficile de les sortir une fois qu'ils rentrent au pouvoir. Et ça, vous le verrez ici au Québec, au Canada, avec les partis libéraux. Vous allez voir la misère à vous départir des partis libéraux. Parce qu'ils sont en train de mettre des lois qui vont aller à couvrir l'autre jusqu'à temps que vous perdrez toute votre liberté. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, puis là, avec les fichiers absents, je vais en parler tantôt,
il n'y aura pas une grosse opposition du Parti libéral fédéral. À cause de ceci, le conseiller, tu sais, on parlait de, tu sais, la méthode Epstein, c'est un peu ça aussi. Mais la méthode cubaine qu'on voit, technique du KGB, technique de chantage, le Canada qui place effectivement beaucoup de lois liberticides. J'essaie de montrer une image, là, ça ne sera pas long, voilà. Alors, là, c'est très temps, donc c'est normal. Moi aussi, je te voulais parler de quelque chose là, parce que c'est ça des choses que je trouve vraiment drôles. Là. Je te l'avais envoyé. Là. Ici, j'ai une pétition qui ont fait en effet, c'était Madame Samantha Hislop de Toronto, en Ontario, mais qui était appuyée justement pour le monsieur Alexandre Bouleris. Je ne sais pas si je le mentionnais comme il faut son nom. Alexandre Bouleris, oui, du NPD, oui, Alexandre Bouleris. De l'NPD, ben, c'est justement en train de demander au gouvernement canadien de ne pas écouter les États-Unis et d'envoyer des avions et continuer les négociations avec Cuba et toutes ces choses et maintenir ces choses. La question que je me demande est, vous voyez comment est en train de souffrir les Cubains. Vous voyez tout ce qui se passe, que les mêmes Cubains, on est en train de demander notre propre liberté avec ces sacrifices. La même chose que les Vénézuéliens qui étaient très contents d'avoir que les États-Unis ont eu l'intervention contre Maduro. Parce que dans toutes les manifestations, il n'y en avait même pas un Cubain, il n'y en avait même pas un Vénézuélien qui était dans ces manifestations en train de demander qu'on retourne à Maduro dans le pouvoir. Ici, à Québec surtout. C'était des gens que moi, je les demande à le gouvernement canadien. Faites attention. Ces gens, ils ne sont pas là parce que, à plein gré. Ces gens sont payés pour être là. Ces gens, ils ne vont pas aller on va dire, comme on dit en français, là, à CGL pour y aller à manifester. C'est au contraire. Là. Ces gens sont financés pour des entités qui vivent ici et qui lucrent parce que c'est des ONG qui reçoivent de l'argent de les taxes des Québécois pour faire ces choses-là. Investiguez, faites le vrai journalisme, sortez ces gens d'ici parce que à place de les donner à ces ONG de l'argent, je préfère se le donner à les personnes âgées qui sont en train de souffrir. À des madames comme hier, quand on parlait avec monsieur Samuel, qui on la lève les $4 qui gagnent la sorte de la madame pour pouvoir travailler, pour au moins se sentir utile dans la société. Ça, c'est des choses que les personnes ne voient pas. Tout le monde y voit seulement son petit plaisir d'y aller à l'île ou faire des choses normales. Faites attention, ce pays est en train de passer pour ce que nous, on a passé à Cuba. Ouais. Pour ce qui est passé au Nicaragua, Venezuela. Le Canada est en dérive, puis c'est ça, je te parlais de l'opposition dite contrôlée. Le gars, John Baird, qui est l'ami de Poilievre, est cité à 2 reprises dans le dossier d'Epstein. En août 2014, Baird, en collaboration avec le président du WEF, 2014. Alors, Burge Brandel, il a invité Epstein à un séminaire d'1 semaine pour discuter d'affaires étrangères, notamment des tensions en Ukraine, on est en 2014, et du changement climatique. En septembre 2014, la chef de cabinet de l'IPI, Camélia Reskin-Monson, a envoyé un courriel à Epstein pour lui communiquer la liste des participants à un dîner organisé par Mark Zuckerman, parmi lesquels figuraient Baird, Brenda et Ehud Barak, qui étaient très proches d'Epstein. Ehud Barak, c'est un autre nom que vous allez entendre. Donc, on voit que même du côté de l'opposition, avec ce qui sort, ça va être très, très dur qu'ils contestent ça parce que Carney est dans les fichiers. Beaucoup de monde sont dans les fichiers au Canada aussi, d'Epstein. Donc, on voit le réseau d'Epstein, comment il s'est ramifié au point de vue politique. Et là, avec ce que tu me dis de Cuba, puis il y avait une filiale canadienne, québécoise, Québec-Cuba. Si ça a tout été filmé, tout ce qu'ils ont fait, ils vont faire chanter du monde en tabarnouche pendant longtemps. Oui. Ça ne bougera pas beaucoup.
C'est pour ça que parfois, chaque fois que je vois quelqu'un qui prend la position de défendre le défendu, je dis où quand la rivière y sont, c'est parce qu'il y a de l'eau qui circule. Ouais, Alors, voilà. ça, c'est quelque chose de très normalisé là-dessus. Parce que je ne peux pas croire que les Québécois, en étant un peuple accueillant, un peuple de gens qui ont une histoire et qui se sont défendus tout le temps, là, qui puissent gober toutes ces choses-là. Là. Comment est-ce qu'ils se sont rendus au point qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes mal informées, qui ne comprennent pas, qui ne connaissent même pas l'histoire. Et c'est très simple. Non. On a laissé l'éducation à les gouvernements. Voilà. L'éducation de nos enfants, on se l'a laissé à les gouvernements. Qu'est-ce qu'ils font entre-temps? Ils changent l'histoire, ils changent les paramètres, ils changent tout pour pouvoir contrôler desde la petite enfance à les gens qui arrivent ici. Moi, je Ouais, le c'est disais à mes important enfants. d'enseigner les affaires sexuelles, ça c'est important. Commence à Ouais, comprendre ça c'est pourquoi. important. Là. Ouais. Mais Ouais. tu vois, je le disais à mes enfants. OK, toi, si tu te sens un patriote, est-ce que tu sais chanter l'hymne national du Québec, du Canada? Oui. Euh, euh, Mais je ah, le chanterai. La dernière fois que je l'ai chanté, c'était lors du Freedom Convoy. Mais maintenant, je ne le chante non, mais plus. ça, mes enfants, je le demandais à mes enfants. Mais c'est à la jeunesse que je le demande. Est-ce que tu te sens fier d'être Québécois? Tu te sens fier d'être Canadien? Mais si tu te sens fier, la première des choses que tu dois savoir, là, c'est chanter ton hymne national. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Même si tu le Mais chantes c'est correctement en pas. français. Ça prend une fierté pour l'apprendre et autres, puis, et non pas forcer, pousser. Québec, on n'a pas d'hymne national non plus. Je Non, non, tiens, il y a je me quelqu'un, trompais, j'ai l'hymne national canadien, je voulais dire. et ça ici, j'ai lu que, bon, Cornell va envoyer du pétrole à Cuba, il aime les tarifs, donc on va se mettre à dos aux États-Unis encore, bonne idée. On aimerait bien aider le peuple cubain, mais comment s'y prendre? Est-ce que c'est possible? Parce que si on donne, si le Canada envoie de l'argent, ça ne se rendra pas au peuple cubain. Là, ça va être difficile de les aider, à moins que vous ayez une solution, avez-vous un réseau? Je ne sais pas. Ben, là, en ce moment-là, Donald Trump, il vient d'envoyer 3 millions de dollars en nourriture à Cuba. Il était réparti avec les églises à Cuba. Des églises qui ont été attaquées pour le communisme, qui ne les aiment pas. Ah, Mais, justement. et justement, les autres, ils surveillent de près pour que tous ces sous-ministres ne tombent pas dans les mains du gouvernement cubain, sinon qu'ils allaient directement à la population. Il a maintenant, comme ça vient de passer, il va envoyer 6 millions de dollars encore en aide alimentaire pour les Cubains à travers de la même compagnie, avec la même église à Cuba. Ouais, mais ça, les médias n'en parleront pas beaucoup que Trump a envoyé de l'argent à Mais non, Cuba. je sais. Je sais qu'ils ne vont pas parler des. Justement, hier, ils ne voulaient même pas savoir de notre chef de la coalition des Cubains canadiens parce qu'il n'allait pas dans le sens du discours qu'eux, ils voulaient présenter à CBC. C'est pour ça que comme je l'ai dit, là, la presse, les journalistes ici au Canada, là, il a changé depuis 25 ans que j'étais arrivé ici. Il a changé complètement. Et c'est pour Ouais, ça que moi, je l'ai dit à l'époque. Je ne voulais même pas rentrer en politique parce que je me sentais libre, je me sens libre, je me sens prospère. J'ai mon petit compagnie, je suis correct, je n'ai jamais demandé l'aide sociale, je n'ai jamais vécu des gouvernements. Mais là, c'est différent. J'ai 3 enfants, j'ai 4 beaux-fils, je n'arrête pas de le répéter. J'ai une famille à défendre son pays. Bec et oncle, comme vous disiez. Parce que eux, je ne veux pas qu'eux se sentent émigrants dans son propre pays ou qu'ils doivent émigrer en autre pays pour pouvoir vivre. Parce que ça ne marche pas ici. C'est ça que je les envoie à les gens comme message. C'est pas vraiment que je vais m'imposer, que je vais faire quoi que ce soit. C'est parce que le moment est grave. Est très grave. Oui, puis la propagande des médias qui se poursuit, comme on le voit ici,
On a un autre exemple, un journal canadien, anglais. Les Canadiens doivent soutenir Cuba contre le siège barbare de Trump, alors que les États-Unis resserrent leur emprise. Les Canadiens doivent intensifier leurs efforts là où leur gouvernement ne le fera pas. Ouais. Et pourquoi ils ne vont pas avoir toutes ça, on a fait comment se dit en français ça, excuse-moi, des propositions de savoir qu'est-ce qu'on pensait les Cubains si on annexait à Cuba ou non, pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils pensent vraiment les Cubains. Oui, ils ne feront pas le Vox Pop, ils ne feront pas le référendum non plus, non, ça c'est sûr. Ils vont aller ici à Montréal à voir à M. Marmierka, qui encore une fois, c'est M. Marmierka, qui est le consul ici cubain au Québec. Lui était un ancien espion. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a laissé rentrer ici au Canada. Il était un ancien espion de la KGB des Russes, M. Marmierka. Je ne sais même pas comment. Les autres, ils vont être toujours avoir ce type de gens-là. Ils vont aller voir des Cubains qui ils profitent justement de pouvoir aller sortir et rentrer de Cuba librement pour qui amènent des choses là-bas pour les vendre. Moi-même, j'étais dans un groupe, au début, quand j'arrivais ici, qui on voulait amener des lits d'hôpital à Cuba. Mais après ça, je me rendu compte que les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est juste un paripé pour pouvoir envoyer ces choses à eux, là-bas, à Cuba. Pour les cimer, en place de l'envoyer dans les hôpitaux des enfants. Ouais. Le port à Cuba, là, les ports de la Havane et autres, est-ce que c'est le gouvernement qui contrôle ou une mafia ou le peuple? Parce que peut-être, là, le Mexique envoie des bateaux d'aide humanitaire, d'accord? L'aide humanitaire envoyée par bateau du Mexique va se rendre au port de Veracruz. Donc, à partir du port de Veracruz, donc, ils vont envoyer des centaines de tonnes de nourriture, parfait, vers Cuba. Est-ce que ça va se rendre à la population cubaine ou est-ce que le port de Cuba, il y a possibilité que la population puisse s'en occuper ou c'est seulement le gouvernement? C'est seulement le gouvernement. Et en plus de ça, ça c'est une chose que le monde doit savoir. Cuba il a exporté des avions 2029 et tous ce type d'avions et de combustibles dans des bateaux avec des containers. Parce qu'il y a des containers que tu peux envoyer des liquides à l'intérieur de ces containers. Et alors, je suis certain que seulement la présidente de Mexique, il va envoyer des pétroles dans ce type de containers à Cuba. Je suis certain à 100% parce que les pays communistes, là, ils fonctionnent de même. Ils cachent les choses parce qu'on a vu dans les canaux de Panama que Cuba a envoyé des Mi-29 démontés dans des bateaux de riz, remplis de riz, qui s'en allaient dans la Corée du Nord. Ça, on le sait. Et je te dis, beaucoup de gens, là, quand ils me parlent, ils me disent, mais je ne peux pas croire ça. C'est sûr. Vous continuez à vous nourrir avec les nouvelles d'ici. Ben oui, mais c'est ça le pari de Cuba, c'était de s'allier avec la Corée du Nord, avec la Russie, avec la Chine, puis avec le Venezuela de Chavez. Alors, Trump, en coupant Chavez et Venezuela, puis Maduro, ben là, c'est clair que Cuba se ramasse juste un bord, mais comme j'ai expliqué, la Chine et la Russie en ont plein de casse avec d'autres choses aussi. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Peut-être qu'il va y avoir même des armes qui vont se rendre à la population parce que la population là-bas, elle est désarmée. Elle ne peut pas faire grand-chose contre le gouvernement communiste, ça c'est clair. Mais je ne suis pas sûr qu'envoyer de l'argent, ça va se rendre au gouvernement là-bas. Donc, on va voir, c'est à souhaiter. Donc, je te laisse terminer. On va continuer. Moi, comme je l'ai dit, c'est juste un petit coup à supporter. Le temps que le gouvernement est à la dictature de Cuba, est-ce que je m'excuse parce que je ne peux pas le dire gouvernement, qu'il n'y ait plus de ressources pour pouvoir payer à les soldats, à les militaires, pour qu'ils les protègent encore. C'est les dictatures qu'on veut sécher, ce n'est pas les peuples cubains qu'on veut sécher. Inquiétez-vous pas, la nourriture, il y en a en masse à Cuba, mais ce n'est pas pour les Cubains, c'est pour le tourisme. C'est pour la dictature. Alors, quand le moment zéro y arrive, les gens ils vont se révolter, ils vont rentrer dans ces almacenes, ils vont prendre qu'est-ce qu'ils ont besoin pour manger. La même chose qui était passée
comment ça s'appelle, en Népal. C'est Népal que les jeunes. Oui, c'est ça. C'est la même chose qui va arriver. À un moment donné, le peuple, comme j'ai dit, tu as le choix entre mourir de faim ou mourir en te battant pour tes. Et c'est triste, mais ça se peut qu'il y ait une guerre civile encore, une révolution à Cuba, mais ça a fonctionné comme ça l'Amérique latine beaucoup. Je ne pense pas que le gouvernement va vouloir changer la donne. Et je regarde à l'instant. Non, ça c'est Centrale-Asie. Je regarde la Russie sur Cuba. Ils ne viendront pas aider. Ils ne viendront pas aider. La Russie a déjà envoyé 16 millions de dollars pour qu'ils réparent toutes les thermoélectriques à Cuba. Et Cuba, il a pris pour financer la campagne politique de Ortega et de Maduro dans le passé. Voilà. La Russie a envoyé un douzième envoi d'argent à Cuba. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Demandons ça. Les forces armées cubaines, là, ils ont 18 millions de dollars dans ses poches, partout dans le monde. Pourquoi on n'utilise pas ça pour le peuple cubain? Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi on construit des même chose que Yasser, la même chose que Yasser Arafat avec la Palestine, une famille milliardaire, hein, qui a ramassé de l'argent dans des comptes de Suisse. L'argent s'est jamais rendu au peuple. C'est toute la même crasse, la même gang d'hypocrites. Exact. Voilà. Même, encore une fois, ça fait 3 années en arrière, Canada a envoyé 3 millions de dollars pour le groupe LGTBQ de Cuba. C'est la fille de Raúl Castro qui l'a reçu. 3 millions de dollars. Quand quelqu'un y gagne, 7 dollars par mois. Donc, la fille à Castro, la fille à Raúl Castro, elle a reçu 3 millions de dollars du Canada pour les droits des LGBTQ à Cuba. Ouais, c'est sûr. Oui. Et tant après, il s'achetait une maison qui avant c'était un gros patrimoine. C'est là que je demande à les gens, coudon, vous ne voyez pas les trucs de passe-passe qu'on a? Comme il parlait, Joey qui parlait les haricots en Afrique, là, qui payait pour mettre les stickers de LGTBQ dans les haricots. Oui, c'est ça. Affaires mondiales Canada, Global Affaires Canada, FNL, l'année passée, on a couvert ça, on a sorti, on a les fichiers, j'ai les fichiers encore. Et oui, on a gaspillé de l'argent pour toutes sortes de programmes futiles. Je vais ressortir ça avec plaisir. Un petit travail de recherche à faire encore. Mais voilà. Donc, le Canada est responsable de la situation par en dessous du régime totalitariste communiste de Raúl Castro. Le Canada a aidé Raúl Castro à se maintenir au pouvoir, c'est clair. Je vais prendre une petite pierre, là. C'était qui la personne qui sortit les Air Transat del problème, là? De la débat? Comment? C'est quelle personne? C'est qui le sauveur? C'est qui le sauveur de Air Transat? François Legault, tu parles? Air Transat, François Legault, oui. Et quand Transat a commencé à faire le business avec Cuba, c'est amener le tourisme à Cuba, avec qui parlait? Parce qu'à Cuba, il n'y a rien qui se passait si ça ne parlait pas avec Fidel Castro ou Raúl Castro. Et même dans ce temps-là, si Fidel Castro n'avait pas les connaissances, c'est intéressant. Écoute, Ernesto, regarde bien la prochaine nouvelle avec ce que tu viens de dire. On ne focusait pas là-dessus. Air Transat, on connaît ça. Air Transat, ça s'est développé beaucoup. Mais Air Transat, effectivement, est beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à Cuba. On se rappelle qu'Air Transat, en 2007, il y a un avion qui a fait perdre son aile, qui s'en allait à Cuba d'ailleurs. Mais regarde ceci. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Regarde. Transat plus exposé que ses rivales à Cuba. Le modèle d'affaires d'Air Transat était basé sur Cuba, finalement, donc avec Castro. Et Kids Club, enfants, ça c'est pour les enfants, bon. Oui, la suspension des vols à Cuba risque d'avoir le plus de répercussions. C'est Air Transat qui va être le plus touché. Eh bien, regardons ça, toi. C'est intéressant de voir le lien. Air Transat, Legault, Castro. Encore une fois,
Souvenez-vous que ça, il y a des gens qui me parlent beaucoup, qui me parlent de beaucoup de l'histoire là, de la vente de Petro-Canada pour Trudeau. Et je ne suis pas à 100% courant de toute cette histoire, mais je sais qu'il y a eu des choses qui ont passé. Mais je connais une histoire qu'on l'a dit que supposément Trudeau, il avait demandé, Trudeau pareil, il avait demandé à Castro comment est-ce que tout maintient ces gens contrôlés. Il dit, je divise. Simplement. Je divise. Parce Voilà. que souviens-toi que le problème qui s'est arrivé avec la femme de Trudeau à Cuba, Mick Jagger, il y avait une histoire dans tout ça. Je ne veux pas affirmer des choses, mais allez-y chercher qu'est-ce qui parle les gens qui ont été là. Elle était olé un petit peu, il paraît. Là. En tout cas. La femme à Trudeau, elle avait une réputation spéciale. Bon, oui. ben, avec merci tout mon respect beaucoup. à tous les Québécois. Ouais, ben, on n'a pas de respect pour elle, puis Trudeau non plus. En tout cas. Moi, je suis nouveau. Je suis nouveau. Moi, je me permets de le dire. Je parle au nom de Okay. bien du monde. Je reste poli sur les ondes parce que je ne répéterai pas ce que ma grand-mère pensait de Pierre-Éliott Trudeau. Ça ne se dit pas en Okay. ondes. Et d'autres Québécois. Donc, merci beaucoup, Ernesto, de ta Merci présence. à vous. Merci à vous tous de nous donner une chance là, de nous ouvrir les portes, là, de m'ouvrir son corps. Moi, je le dis, Québec, c'est ma deuxième patrie. J'ai décidé d'avoir ma génération ici parce que je vous comprends, les vrais Québécois, parce que je suis garagiste. Moi, je ne me tiens pas à haut. Je connais les vrais Québécois, et monsieur, madame, tout le monde qui vient ici à mon garage, qui je les serre la main, qui me parle des problèmes, qui je les solutionne les problèmes parce que j'ai fait la carrosserie. Mais je connais les vrais Québécois et je sais que c'est pas ça de la moitié de celui-là qui parle, que vous fait passer pour des clous. Même, je le dis à les gens, coudon, est-ce que chaque fois qu'on a besoin de vous allumer, on doit faire à la Elvis Gratton, qu'il faut que prendre les affaires en s'attirant, en riant pour que vous éveillez. Et on n'est pas capable de comprendre ça. Là. Falardo, là, il le disait souvent. Il disait, Colin, le monde, il ne se réveille pas. Il ne comprend pas. Il faut faire les affaires comme les bougons pour que le monde y comprenne. Là. Mais là, je le Ouais. comprends. Là. Comment est-ce qu'il pensait, M. Falardo? Je le Ouais, comprends. ouais. Ah, Falardeau, je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais il y a bien des choses que j'étais d'accord avec lui. Ouais, non, Puis, mais le meilleur film à revoir de Falardeau, c'est Le confort et l'indifférence. Si tu ne l'as jamais vu, c'est enseigné aussi. non, je vois. Le confort et l'indifférence, ça exprime bien la mentalité, pas juste au Québec, de d'autres places ailleurs, le confort et l'indifférence après le référendum, mais tu vas voir comment que les gens peuvent passer à autre chose, puis veulent taire quelque chose, étouffer quelque chose, ne plus discuter de quelque chose pour passer à autre chose, mais finalement, ça les rattrape toujours. Et il avait fait une satire avec Elvis Gratton pour rire des fédéralistes, des Québécois fédéralistes, sauf que c'est devenu le contraire. Ça a viré à l'envers là-dessus. Ça va être très intéressant. Serge Monas, ça en est un autre à voir. Serge Monas, ses prédictions, ben, malheureusement, sont vraies. Serge Monas, qui est mort trop tôt, d'une façon spéciale. Serge Monas fait ses prédictions. Alors, je l'écoutais plus jeune, mais à l'époque, évidemment, on ne comprenait pas tout. Mais voilà. Merci de ta présence, Ernesto. On va se reparler assurément. On va suivre la situation. Bonne chance pour ta famille, tes amis, la communauté cubaine. On peut donc, on peut envoyer de l'argent via l'Église catholique et autres si ça va là. Mais voilà. Mais il y a un lien entre Trudeau, Cuba, Castro, le Canada, qui est pas bon, qui est malsain, qui a été vu en bravade face aux États-Unis, mais on est responsable de la situation actuelle indirectement. Oui. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand n'importe qui veut parler, qui veut connaître plus ou quoi que ce soit, alors je suis ouvert, je ne cherche pas. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Ça m'a fait plaisir d'aider et de supporter surtout les Québec, là, parce que c'est là qu'on est rendu maintenant, nous autres, avant de passer la ligne de nos retours. Voilà. Parce qu'on est On là. a des lois, puis on a de quoi watcher ici. Oui, exactement. Ah. Okay. On va se revoir, Merci beaucoup. Ernesto. Salut Bye à bye. tous. Bye.
Ah. Ernesto Almeida, toujours passionné.